Bienvenue à tous. En pleine expansion, le secteur de l'immobilier africain a indéniablement de beaux jours devant lui. Le secteur offre un marché en constante évolution. Le boom démographique et l'expansion urbaine galopante conditionnent les tendances et les mouvements qui peuvent varier d'une année à une autre. Comment saisir les opportunités que présente le secteur? Nous en parlons sur ce plateau avec Monsieur Hospicecom. Vous êtes consultant en développement commercial pour High Society Innovation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan, c'est un plaisir de partager ce plateau ce matin avec vous. L'immobilier en Afrique et au Togo, quel regard vous portez sur ce secteur? Alors, c'est le secteur où il faut être. Aujourd'hui, il y a des secteurs en général qui sont des secteurs dotés de grosses opportunités. On peut citer le domaine des services, le domaine du transport. L'immobilier également en fait partie aujourd'hui en 2024. Et quand vous savez qu'avec les flux migratoires, avec les besoins des populations, avec la croissance de la démographie en Afrique, qui est d'ailleurs pour nos politiques un grand enjeu, un gros défi à relever, eh bien, c'est une grosse opportunité pour l'entrepreneur. S'y intégrer, saisir les opportunités, apporter les solutions justement face à l'ensemble, à la pléiade de problèmes qu'on rencontre en Afrique, effectivement, pour gérer les logements en Afrique. Et là, c'est pour ça que High Society aujourd'hui a pensé à un projet extraordinaire. Ici comme ailleurs, on assiste à une course effrénée pour l'immobilier. Pourquoi le secteur est-il autant attractif? C'est parce que vous devez vous réveillez quelque part avant d'aller travailler. Malheureusement, c'est ça. En début de journée, vous quittez une maison. C'est là que vous faites votre toilette. C'est là que vous embrassez vos enfants. Le soir, à la fin de vos combats de la journée, vous rentrez dans un logement pour vous reposer. Ça, c'est votre intimité, c'est votre quiétude. C'est pour ça que le logement, dans les besoins fondamentaux d'un humain, sont classés dans les priorités et dans les politiques des États. Vous allez vous rendre à suffisance que la question de l'urbanisme, la question de l'extension des villes, la question donc de construction des logements, que ce soit des logements sociaux pour des programmes, que ce soit des logements, les nouvelles résidences aujourd'hui, ça pilule. Et bon nombre de promoteurs sont en train de se mettre dans ce secteur-là, parce que c'est un besoin. Et il faut souligner avant de finir qu'il y a une nouvelle classe de professionnels qui est en train d'émerger depuis 5-10 ans. Et pour cette nouvelle classe-là, qui a un peu plus de moyens, qui peut rêver mieux, qui peut s'octroyer certains privilèges, s'arroger certains droits de standing, ils veulent du précis. Et quand on sait que l'immobilier qu'on a ou le patrimoine immobilier qu'on a aujourd'hui, c'est l'actif depuis la colonisation, vous comprenez que ça se renouvelle très vite et c'est le moment après 50 ans. C'est pour ça qu'il y a une grande tension dans le secteur de l'immobilier. Il faut renouveler déjà l'ancien, il faut répondre aux problématiques des enjeux de grossissement de la population, et bien il faut pouvoir servir aujourd'hui le citoyen lambda dans son besoin intrinsèque d'avoir un logement sain, un logement qui s'adapte donc à son goût, à son besoin, et même qui respecte les normes internationales. Et l'investissement dans l'immobilier, c'est votre mission à High Society Innovation. Comment faire un investissement rentable dans l'immobilier? Une question toute simple. Alors cette question, on peut la voir sous plusieurs angles. Vous pouvez être un saisisseur d'opportunités. Vous identifiez que l'immobilier est un secteur rentable, tout comme le transport dont je venais de parler tantôt, ou un autre secteur, restauration, agroalimentaire, industrie, etc. Vous décidez d'y aller, n'est-ce pas? Vous pouvez soit acquérir des terrains, les revendre, c'est un business. Quand on sait que l'immobilier prend de la valeur, ces immobilisations-là prennent de la valeur avec le temps. Vous pouvez décider de vous lancer dans la construction de logements que vous allez pouvoir revendre ou sous-louer. C'est aussi du business. Saisir l'opportunité dans l'immobilier, c'est aussi de pouvoir aller vers, sans faire de la publicité, vers du Airbnb. Par exemple, vous prenez des appartements dans un état X, vous les mettez dans un état luxueux Y et vous commencez par les sous-louer, vous les équipez très bien dans un standing. Voilà les opportunités. Vous pouvez aussi faire beaucoup d'autres choses. Mettre en relation des propriétaires, par exemple, et des demandeurs de logement. Et ça, c'est ce que nous avons choisi en termes d'investissement chez High Society Innovation. Mettre en relation le logeur et le demandeur du logement. On a connu de grands noms, des célébrités qui ont fait fortune
dans l'immobilier. Est-ce à dire que le secteur est en tout temps et en tout lieu rentable? C'est le secteur qui est en forte croissance. La demande va grandir. Je vous fais une démonstration toute logique. Si vous avez 2 millions de Togolais à Lomé en 2024, c'est qu'en 2050, on va peut-être connaître un taux de croissance de 10% au moins ou de 20%. Donc, on va avoir peut-être en 2050, non, attention, on grossit très rapidement. Donc, jusqu'à 30 à 40% d'augmentation d'ici 2050. Ça veut dire qu'on va être pratiquement 3 millions de Togolais en 2050. Ils vont habiter où? Vous savez déjà tous les tracas que vous avez à louer une maison aujourd'hui, M. Gaëtan à Lomé. Ces gens-là vont habiter où? Ça veut dire qu'il faut commencer déjà par extendre les villes et construire davantage de logements. Voilà pourquoi le logement est un secteur, comme je dis, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est le secteur où il faut aller parce que ça suit effectivement les flux migratoires et l'évolution de la population. Et quand vous regardez dans le monde, c'est l'Afrique, bien sûr, qui a les taux donc, de croissance de population les plus élevés. Et vous lancez une levée de fonds dans le secteur de l'immobilier. Quelle bonne raison vous pouvez donner à un potentiel investisseur hésitant à répondre à cet appel? Bien, aujourd'hui, on va régler un problème qui est assez fondamental. Si le secteur de l'immobilier est une opportunité, le défi du financement reste encore une autre problématique à régler. Quand on sait que l'entrepreneuriat est porté par effectivement des ressources, la plupart du temps les ressources financières. Quand vous êtes un jeune Togolais, que vous rêvez grand, de régler d'abord les populations de votre localité, en local et endogène, de vous extendre à la sous-région et à aller à l'Afrique, vous avez de gros rêves qui ont besoin effectivement de financement. De financement. Dans cette logique-là, soit vous allez vous adresser au système de financement classique, soit vous allez vous adresser à des systèmes de financement alternatifs. C'est dire que le financement est au cœur d'un projet. Même si nous disons que le financement ne fera pas tout, parce que nous savons qu'il y a la résilience de l'entrepreneur, il y a la maîtrise du projet par l'entrepreneur, il y a la santé du secteur d'activité dans lequel vous allez et l'entourage que vous avez. Aujourd'hui, par exemple, High Society Innovation a un consultant en développement commercial. Peu de sociétés l'ont. On ne s'en vante pas, mais c'est quand même un mérite qu'ils ont aujourd'hui de se faire représenter par un cabinet d'expertise en développement commercial. C'est dire que c'est déjà un élément de garantie pour un investisseur qui mettrait son argent dans ce projet-là. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà qu'il y a un cabinet qui est expert en développement commercial, qui a déjà fait le succès de certaines entreprises dans 5 pays en Afrique, qui est en train d'accompagner ce projet effectivement qui aujourd'hui a besoin de financement. Alors, Auspice, comme dans l'immobilier, nous avons le secteur résidentiel, le secteur commercial, le secteur touristique et le secteur industriel. Alors, lequel est le plus attractif selon vous et pour lequel vous vous mobilisez? Non, aujourd'hui, c'est la résidence. De mon point de vue, de mon analyse, c'est la résidence. Et aujourd'hui, ce que High Society fait, effectivement, c'est de se rendre compte que dans le mécanisme classique et ancien, traditionnel, depuis longtemps en vigueur, le citoyen lambda qui veut se loger rencontre énormément de problématiques et de contraintes. Monsieur Gaëtan, si vous-même, vous avez une fois fait une location, naturellement, vous en avez fait certainement plusieurs fois, vous savez que peut-être que vous allez avoir affaire à des démarcheurs véreux, mais vous pouvez aussi rencontrer d'excellents démarcheurs qui vous aident. Mais c'est aléatoire. Vous pouvez aussi rencontrer des propriétaires qui vous compliquent la vie sur les conditions de logement. Quand bien même aujourd'hui, l'État même a compris qu'il fallait créer peut-être une fédération, je ne sais pas si c'est l'État qui l'a fait ou bien si c'est des privés, mais il y a une fédération aujourd'hui, enfin de l'immobilier ou du logement, je crois. Il y a aussi une nouvelle charte, je crois, sur les conditions donc de logement, sur les cautions, etc. Mais les logeurs ou les loueurs, non, pas les loueurs, les propriétaires ne l'appliquent pas dans les règles de l'art. La population continue par être délaissée. Dans cette condition où il y a un citoyen lambda qui recherche un bien, nous avons pensé à lui soulager la tâche. On se demande comment on fait pour accompagner le citoyen lambda à trouver un logement dans une célérité, dans une efficience, dans une efficacité, avec le moins de faux frais. Parce que c'est aussi le problème. Vous louez un logement, vous devez payer un mois, forcément, quel que soit le logement. Si vous louez
une boutique, vous payez également des frais de commission qui sont exorbitants. Vous devez pour la visite payer des frais et quelquefois, comme c'est un business juteux, on peut vous faire visiter 5 maisons qui ne respectent pas votre demande et vous devez payer peut-être 2, 3, 4 000 francs par visite. C'est compliqué pour le Togolais, pour les citoyens lambda. Et c'est pour soulager les Togolais que vous allez avec vos projets que vous appelez projets innovants. Avec la croissance démographique aujourd'hui, vous l'avez reconnu, le besoin en logement est une réelle préoccupation. Alors, quels sont ces projets innovants pour lesquels vous appelez au financement? Très bien. Aujourd'hui, Rise Society Innovation, il faut le rappeler, est une jeune entreprise togolaise qui évolue dans le digital, dans le transport et surtout l'immobilier qui fait aujourd'hui l'objet de notre discussion. Le projet que nous avons créé, c'est une solution de mise en relation effectivement directe entre le demandeur d'un bien et le propriétaire du bien. Je m'explique. Le demandeur du bien, déjà c'est quoi le bien? Le bien peut être une boutique si vous voulez avoir un commerce, un bureau si vous êtes un entrepreneur que vous voulez avoir un espace de travail, un magasin si vous recherchez un entrepôt, des immeubles meublés ou un terrain si vous voulez acquérir donc de l'espace pour faire votre construction. Ça, c'est ça les biens. Donc, l'ensemble des personnes qui souhaiteraient aller vers cette demande-là pourront venir sur notre plateforme éventuellement pour trouver en toute quiétude le bien avec un système scélérate. De l'autre côté, vous avez les propriétaires. Qui sont les propriétaires? C'est également le citoyen lambda qui a eu des moyens, qui a construit son logement et qui accepte de le louer à d'autres personnes. Et donc, nous avons organisé ce système-là de sorte à ce qu'il y ait moins de faux frais, que les commissions même d'ailleurs soient les plus minimes possibles. On l'a compris, avec moins de tracasseries. Moins de tracasseries de façon générale. Qui parle de logement aujourd'hui, de l'immobilier, parle aussi de la mobilité des personnes. Et le secteur automobile est une autre paire de manches qui constitue une préoccupation pour vous. Pourquoi? Absolument. Vous savez, comme je l'ai dit, les besoins primaires des humains dans une société, c'est aussi bien le logement, mais c'est également le transport. La mobilité aujourd'hui est un élément essentiel pour faire de la productivité, pour se déplacer, pour aller à la création de valeur. Vous devez vous déplacer d'un point A à un point B. Même si aujourd'hui, avec le développement du digital, on peut effectivement faire beaucoup d'activités sur place, mais l'activité ou bien l'obligation de se déplacer est un grand besoin. Et aujourd'hui, pouvoir apporter aussi des solutions, c'est très important parce qu'effectivement, on se rend compte que la population grossit et les solutions ne suivent pas. Et quand vous êtes une solution comme Rise Society Innovation qui est dans l'innovation digitale, vous pensez déjà à anticiper les prochains besoins des populations. Et justement, à l'immobilier, vous associez aussi le digital. Absolument, parce que justement, nous sommes sur l'immobilier et le transport. Et ce qui nous permet comme courroie de transmission pour créer de la valeur ajoutée, c'est le digital. Donc, c'est d'apporter de l'innovation, du nouveau dans ces domaines-là qui sont restés depuis longtemps traditionnels. Donc, comment on fait le jumelage entre le digital avec des outils adaptés à notre ère, adaptés à l'intelligence artificielle, adaptés effectivement aux usages aujourd'hui qu'on fait. On a les smartphones, on a des ordinateurs, aujourd'hui on commande en ligne, on a plein d'applications qui nous facilitent la vie. Il fallait aussi avoir des applications qui allaient faciliter la vie. Et bien sûr le transport. Et vous savez que en matière de transport, il y a déjà de grands précurseurs, on ne va pas citer leur nom ici. C'est dire également ce boom-là. Nous voulons aussi prendre une part de gâteau. Et c'est pour ça que nos investisseurs doivent arriver chez Rise Society Innovation. Nous allons finir avec cette citation de l'homme d'affaires, écrivain et conférencier canadien, T. Harv Eker, qui dit, je cite, « N'attendez pas pour acheter de l'immobilier, achetez de l'immobilier et attendez ». Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors, cela m'inspire aujourd'hui également un mot de fin, une invitation forte. Si ce penseur l'a dit, c'est parce qu'il a compris que l'immobilier va être en perpétuelle croissance. Aujourd'hui, nous invitons simplement toute personne qui souhaiterait aujourd'hui découvrir notre solution et se positionner parmi nos 25 actionnaires de pouvoir nous rejoindre le dimanche à 17 h à l'hôtel de février. Merci Auspicecom, votre message est passé. Merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes consultant en développement commercial pour Rise Society Innovation. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Gaëtan de m'avoir reçu. Très bel échange avec vous. Merci. Félicitations encore pour tout le travail que vous faites. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.